Comment ça va? Waouh, Quelle entrée. quelle synchronisation! C'est magnifique. Des J'étais sur le semaines portable, et des j'étais en train de me dire semaines je l'appelle parce que je vais arriver à l'accueil. de répétition, bah ouais, ça va. C'est fou, c'est incroyable. Écoutez, ça on va a pris bien. la douche, on est prêt pour le petit déjeuner, Bah ouais. on est surtout prêt pour attaquer la semaine. Nouvelle semaine, ravi de voilà. vous y retrouver. Et Vous ben, aussi, pareil, bien sûr, on pareil, est à l'hôtel pareil. West End sur la promenade des Anglais du côté de Nice et on va y être bien, très très bien. Vous êtes en Mon train de cher. me dire là que nous allons passer une semaine sur dans un magnifique hôtel, Oui. sur une promenade, peut-être la promenade la plus connue au monde. La plus belle du monde, La surtout. plus belle du monde. Exactement. J'espère en tous les cas que tous les téléspectateurs sauront en profiter. Et je sais qu'ils en profiteront. Oui, car le programme est chargé et ça commence dans quelques secondes. Laissez-moi vous dire qu'après le générique, il va se passer encore plein de choses, vous le savez. Attention, tu vas partir par où? Tu veux t'envoler? Envole-toi, mon petit vol, 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 vol. Nous sommes le lundi 15 avril, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle semaine qu'on va donc démarrer ensemble depuis l'hôtel West End à Nice sur la promenade des Anglais, bien installé dans ce petit salon que vous commencez à découvrir sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes, qu'on remercie une nouvelle fois pour leur prouesse évidemment. Lui aussi est plein de talent et il va encore vous le prouver cette semaine. À mes côtés, comme chaque jour, Monsieur Thierry Messnage, comment allez-vous? Monsieur Sébastien Serrano, je vais très bien. Et vous-même? Parfait. Oui, je ne me lasse pas de regarder ce décor absolument somptueux et merveilleux que nous allons faire découvrir tout au long de cette semaine à nos téléspectateurs que je salue et bien évidemment, comme c'est lundi, à qui je souhaite une très très bonne semaine. La semaine va être bonne, on va vous présenter déjà ce lieu qui nous accueille avec un invité puisque David Alain est le directeur de cet hôtel West End et on a beaucoup de questions à lui poser. On va essayer d'en savoir un petit peu plus justement sur tout ce qui se passe ici toute l'année, de l'événement, un lieu incroyable qu'on va essayer de découvrir ensemble avec donc son directeur sur le plateau de la grande émission dans un instant. Et la chronique du jour, car on ne change pas une équipe qui gagne, elle sera consacrée aux tendances. La tendance signée Mika, que nous saluons également, qui est ici comme un poisson dans l'eau. Il adore cet hôtel, je le sais. Salut Mika, j'espère qu'il va bien en ce lundi. Vous connaissez le peeling? Non. Non? Alors moi je connais, j'ai jamais eu un J'en ai entendu recours au parler, mais peeling, j'ai pas- voilà, bien sûr. Et bien si vous voulez en savoir plus, Mika, qui est à la pointe de la pointe en matière d'esthétisme, viendra nous parler du peeling dans quelques minutes. A tout de suite Mika. C'est parfait, la chronique tendance de notre Mister Riviera Blog. On vous fera jouer aussi avec Ben. Ben qui est Oui. allé dans les rues de la Côte d'Azur, du côté de la Coulée Verte d'ailleurs, pour vous poser plusieurs questions et vous faire jouer au jeu du tu préfères. Tu préfères avoir des jambes en mousse ou des dents en bois, par exemple? Voilà, des questions Et si on complètement... devait te poser la question à toi, tu répondrais quoi? Euh, Au dépoté. Des jambes en mousse. Oui, parce qu'au moins des jambes en mousse. Vu comment tu es installé, ça t'empêche pas de faire de la télé. Ça sert à rien, je peux les jeter. C'est ça, oui. Alors que des jambes en bois, c'est très compliqué d'animer Ou une des émission dents en avec bois. des dents en bois. Oui, des dents en bois. Oui, Oui, c'est bien vrai, sûr. c'est bien plus sûr. compliqué. Bref, des questions un petit peu farfelues, vos réponses à découvrir dans un instant grâce à Ben, évidemment. Et puis, il est là, forcément. Oui. Il fait partie des meubles ici, puisque Meubles il est toujours d'époque. Oui, il est en train de regarder un très beau programme d'ailleurs, la grande émission. C'est Rémi Molinari. Comment ça va, Oui. Rémi? Oui, mais justement, je suis en train de regarder Azur TV. Et alors, Ben, ça ça se passe change bien? un peu, hein. C'est vrai, hein? Bah écoute, quel merveilleux endroit que cet hôtel West End où nous nous trouvons. Il faut savoir que l'hôtel West End est plus ancien que la promenade des Anglais. On apprend déjà des choses avec Là, Rémi on apprend Molinari. déjà des choses. Et bah, écoute, tout le reste, je suis avec David là qui va te rejoindre, qui est le directeur de cet hôtel, qui en parlera probablement mieux que moi. Parfait. Enfin, j'aurais peut-être 2-3 choses à dire également sur cet hôtel lors du point M. Très bien, mon cher Rémi. Et puis En le dessin. attendant, bon programme, hein. Oui, bah oui. Bon Ah, et là, programme. tu vois, je regarde, il y a Roxane, l'atelier de Roxane à la télé. Ah, c'est bien, hein. C'est pas mal. hein. Finalement, c'est bien la télé, hein. C'est pas mal, au bout de 4 ans, il découvre l'émission. Voilà, il était c'est temps, vrai. hein, comme quoi. C'est hein. vrai. Faut toujours attendre un petit peu. Et il fallait être patient, c'est tout. Avec Rémi, il faut être patient. Et patienter jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir son dessin, bien sûr. La caricature de notre invité que l'on va appeler sur le plateau de la grande émission. On est installé chez lui, c'est tout simplement le directeur de cet hôtel West End. Et David est bien accompagné puisqu'il sera aux côtés de notre chroniqueur du jour, notre Mister Riviera Blog. Tous les deux sont dans l'autre salon. Ils vont faire les quelques mètres qui les séparent de ce plateau installé donc par toutes les équipes de la grande émission. Merci encore une fois à eux. Vous allez découvrir donc ce lieu et les coulisses de ce plateau de la grande émission. David et Mika, soyez les bienvenus, messieurs. Installez-vous.
Merci d'être là. David, merci déjà d'être là. Normalement, vous n'avez rien à faire, tout fonctionne. Super. Eh ben voilà, on vous entend, c'est parfait. Merci d'être là déjà et merci de nous accueillir surtout. Ben, merci à vous d'être venus. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes les bienvenus. On va y rester toute la semaine avec toute l'équipe de la grande émission pour essayer de découvrir ce lieu et les alentours. On en parle bien sûr dans un instant avec vous. On va saluer Mika qui est à vos côtés. Comment ça va? Bonjour, ça va très bien et vous? Ouais. Salut Mika. Impeccable. Qui connaît bien les lieux aussi, je crois. Très bien, oui. Voilà. On le sent, j'ai l'impression qu'il est à l'aise quand même. Il est à l'aise dans ce genre d'endroit, hein, Mika. J'aime bien les Ouais, hôtels, vous savez, moi c'est- j'adore les c'est- hôtels. On commence à vous connaître un peu. On commence C'est à ça, connaître vos C'est goûts. ça, Il fréquente les hôtels régulièrement. absolument. On n'en dira pas plus sur sa vie privée. Non, s'il vous plaît. Mika, on parle tendance dans un instant, mais on parle de quoi? Peeling, c'est ça? On va parler de peeling, oui. J'ai fait un peeling. Donc je pourrais pour vous, hein, je ne l'ai fait pas pour moi, bien sûr, pour vous expliquer exactement ce que c'est et ce que ça fait. Et donc je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes. On Ça aura vous même plaît. des images de Mika en train de de faire tester piler le peeling. Non. Oui, oui, c'est ça, exactement. Peeling to peel. Ouais, to peel, 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 like peel, c'est ça, non? C'est ça, Ouais. exactement. Ouais. Ah, l'anglais et la grande Oui, émission, il ça me fait reste le- quand même quelques souvenirs de mes cours d'anglais. Bien On sûr. verra. Vous avez vraiment fait un peeling? Oui, Oui. Mais ça se ça voit. se voit, non? Ça se voit. J'ai pas l'air d'avoir 10 ans de moins? Ah si, il s'est fait piler comme jamais. Ah, mais c'est vrai. Bizarre cette phrase. On Oui, va bizarre. en reparler tendance On en dans un parle tout à instant. l'heure, hein. On en reparlera tout à l'heure. Nous, on va surtout s'intéresser à ce lieu qui nous accueille, cet hôtel West End avec son directeur David qui est notre invité. On va faire un peu d'histoire déjà. Racontez-nous et dites-nous où nous sommes, tout simplement déjà. Bah, ici, vous êtes à l'hôtel West End, situé au 31 Promenade des Anglais. Et pour l'histoire, c'est le premier hôtel à avoir ouvert ses portes sur la Promenade des Anglais. En 1842, il portait le nom de l'hôtel de Rome, puis l'hôtel Victoria, avant de prendre le nom de l'hôtel West End, car il déterminait le côté ouest et la fin de la ville. Oui, forcément. Donc du coup, le nom tombait sous le sens. Le nom tombait sous le sens. Et 121 chambres, 4 étoiles, 8 salles de séminaire pouvant accueillir jusqu'à 110 personnes, un bar, le House Guard, où on a commencé à tourner, et puis un restaurant Le Siècle, une brasserie de luxe, avec des produits frais et un hommage à la cuisine française, puisqu'on travaille encore au Guéridon. Évidemment, et on parlera de la cuisine ici avec votre maître d'hôtel qui sera l'un de nos invités cette semaine. On va essayer de planter le décor, l'histoire, on vient de la décrire. Dans quel cadre on se retrouve quand on entre chez vous? Là, on découvre ce salon. On va aussi découvrir en images quelques-unes des chambres, des suites. Quelle est l'ambiance finalement ici? Ben, ici, vous êtes dans une ambiance classique, vous êtes dans un lieu chargé d'histoire. C'est un véritable voyage, c'est une expérience unique, l'hôtel West End. C'est ces 121 chambres qui vous accueillent à travers le passé, et tout en restant dans la modernité et en basculant dans le 21e siècle. Oui, on va le découvrir. Et beaucoup de styles aussi. Une chambre ne ressemble pas à une autre. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de styles qui peuvent se mélanger aussi. Oui, c'est ça. C'est 121 chambres, c'est 121 styles différents. On est un peu contraint par rapport au building, mais aussi, c'est aussi l'avantage parce que ça rend l'expérience client unique d'une chambre à une autre. Thierry, un mot. Quand vous vendez l'hôtel à l'international, le fait de dire qu'il est situé sur la promenade des Anglais, est-ce que c'est déjà une partie de chemin qui est fait? Oui, parce que la promenade des Anglais, c'est une marque de luxe et c'est reconnu dans le monde entier. C'est un peu l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Quand vous dites la promenade des Anglais, vous êtes à l'étranger. Ça marche On comme sait ça, où c'est parce que situé. nous, Niçois ou Azuréens, plus généralement, on finit par ne plus trop se rendre compte si la promenade des Anglais est encore un élément vendeur à l'international ou pas. Là, vous me dites qu'aujourd'hui, ça reste quand même une adresse prestigieuse. Et puis, autre question, pour ceux qui ne vous situeraient pas bien géographiquement, vous êtes à quelques mètres seulement du Negresco, donc le mythique hôtel Negresco. Est-ce que c'est un avantage ou est-ce que c'est un inconvénient? C'est un peu les deux. C'est l'avantage de pouvoir se repérer au niveau de la ville et de la promenade. Et puis c'est une concurrence aussi directe d'un 5 étoiles. Après, nous, on reste 4 étoiles, on est dans du haut de gamme et on propose un service différent et une aventure différente. Après, on est quand même plus ancien que le Negresco. Donc l'histoire, elle est ici. Oui, Elle est et pour puis nous. on verra qu'il y a aussi des services que vous proposez qui ne sont peut-être pas les mêmes que le Negresco. Est-ce que vous visez réellement la même clientèle? Mais bon, l'essentiel c'est que vous soyez situé sur la promenade des Anglais, que ça marche et qu'il y ait du monde pour les deux. Voilà. C'est Mais ça. vous semblez être un directeur heureux. Oui, très Oui. heureux. Mais très heureux d'être avec vous aussi. Bon.
Mais bon, on sent quand même que vous avez un sourire de satisfaction et on est heureux pour vous en tous les cas. Et merci de votre accueil encore une fois. On va vous garder avec nous, bien sûr, pendant toute cette émission. On reparle de cet hôtel et des nombreux services qui sont proposés dans un instant avec vous, David. Nous sommes toujours avec le directeur de cet hôtel West End. On y revient, je le disais, dans quelques minutes. Mais comme chaque lundi, on va passer, vous le savez, à la chronique du jour. Elle est signée Michael, qui nous parle de tendance. Et aujourd'hui, direction le peeling qu'il a testé pour vous. Mika, notre Mister Riviera Blog. Oui, il a mouillé la chemise, Mika. Et non, mais c'est vrai. Enfin, c'est une expression. Voilà, vous êtes allé sur le terrain pour tester Absolument. le peeling et venir nous en parler. C'est ça, absolument. J'ai essayé de vous parler du peeling cette semaine. Alors le peeling, qu'est-ce que c'est exactement? Le peeling, ça vient du mot peel en anglais qui signifie peler. Donc le principe, c'est d'accélérer le renouvellement cellulaire de la peau, enfin le renouvellement de la peau, pardon, pour en venir à peler et laisser apparaître la peau en dessous qui est plus neuve. Vous me suivez jusque-là? Oui, bien sûr, Ouais. oui. C'est-à-dire qu'en fait, tous les étés, on pile, quoi. On Quand pile on bronze et naturellement. qu'on pèle. Voilà, c'est Ah ça. oui, oui. Sauf que moi, j'ai aidé Ah, d'accord. à ce que ça se passe mieux. Sauf qu'avec le soleil, on a des taches, on a des rides, on a des marques sur la peau, ça l'abîme. Ça, vous aimez pas ça, vous? Et je n'aime pas ça, Eh mais oui. personne ne devrait aimer ça en fait. Et puis ça cloque, c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, Bien et puis c'est évidemment. pas bon. Eh non, mais attends, sans rigoler, parce qu'on est quand même à quelques mètres de la plage et que dans quelques semaines, ce sera le plein été, la pleine saison. Quand tu te prends un coup de soleil, il faut faire quand même gaffe. C'est quoi. ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce que tu fais naturellement est mauvais pour la santé, alors que ce que tu peux te faire dans un institut de beauté ou chez un dermato, lui, par contre, peut être bénéfique. Absolument, absolument. Donc il y a deux sortes de peeling, il faut savoir. Il y a le peeling qu'on appelle profond, donc ça c'est vraiment un peeling qui est très très fort, qu'on fait 1 à 2 fois dans sa vie et pas du tout à nos âges, hein. C'est beaucoup plus tard quand la peau est vraiment très abîmée. Autrement, celui dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le peeling superficiel, enfin dit superficiel, qui lui va s'occuper des couches superficielles de la peau. Donc j'ai rencontré le docteur Valérie Bronsard, qui est dermatologue au pôle santé Saint-Jean à Cannes-sur-Mer. On va la voir en image d'ailleurs pendant que vous parlez, Absolument. en train de C'est ça. Donc on avait s'occuper déjà de vous. tourné sur place et elle a son cabinet là-bas. Donc elle est spécialisée dans la dermatologie esthétique. Donc là, on la voit en train de me piler, Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de terme, hein, c'est vrai que voilà. Ah oui, non, mais c'est ça. de faire un peeling. Donc Oui. voilà, c'est. Je vais vous expliquer juste avant. Je vous dis que pour faire un peeling, il faut d'abord préparer sa peau. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un peeling du jour au lendemain. On se dit tiens demain je fais un peeling. Non, il y a quand même tout un processus à suivre pendant 1 à 2 semaines. C'est beaucoup mieux avec la gamme de produits Eneomé dont je vous ai parlé la semaine dernière, qui va préparer du coup la peau au peeling. Donc elle va commencer à faire le travail donc d'assouplir un petit peu les liens entre les peaux mortes pour pouvoir l'enlever plus facilement et surtout de vérifier aussi si on est bien réceptif aux acides de fruits qui sont assez importants dans le vrai peeling. D'accord. Donc comment ça se passe pendant le peeling? Donc on arrive, alors ce qu'elle fait c'est qu'elle regarde un petit peu notre visage, un petit peu toutes les parties et moi elle a repéré par exemple qu'autour du nez c'était des parties un peu plus sensibles, donc elle a neutralisé ça avec un gel neutralisant tout simplement et après elle a commencé à me mettre les acides de fruits sur le visage. Pourquoi vous avez un petit rectus comme ça? Parce que au début en fait on sent pas grand chose, c'est de la crème en fait tout simplement qu'elle met et puis je le sens qui commence à me ventiler avec un Parce que avec ça un va brûler, éventail. c'est ça? C'est ça, mais je savais pas exactement à Ouais. quel point ça allait brûler et effectivement ça brûle. Ouais. Donc ça dure quoi, 2-3 minutes, moi ça m'a paru une éternité, mais ça dure 2-3 minutes, c'est pas Ça brûle, hyper ça long brûle. et on sent que le visage est vraiment en train de travailler. Et après, elle a juste à neutraliser l'acide qui est en train vraiment de rentrer, l'acide de fruits qui est très fin et qui rentre vraiment dans la peau pour pouvoir le stopper net. Hein. D'accord. Donc, c'est pas un truc à faire chez soi, c'est Combien de vraiment temps un ça truc. dure ça vous a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps l'opération? Enfin, l'opération. Je sais pas, 3-4 minutes. Ah oui, c'est pas très très long. Non, absolument Non. pas. Non, parce on utilise des acides de fruits qui rentrent directement, l'acide glycolique dont j'ai parlé Ouais. la semaine dernière, qui est très très petit et qui rentre tout au fond de la peau. Donc plus il rentre pour travailler en La profondeur. sensation de brûlure, Plus elle au bout d'un s'estompe, mais moment, quand vous sortez de chez le dermato, vous sentez quoi? Vous sentez comment? Alors, on se sent bien. Donc Ouais. elle m'expliquait qu'on peut venir le faire entre midi et 2 si on le souhaite, que les dames peuvent se remaquiller et retourner travailler. Donc effectivement, ça doit être possible. Moi, c'était la première fois que je le faisais. J'ai la peau très sensible. Croyez-moi que j'aurais pas pu retourner travailler juste après. Ouais, Donc, c'est bien d'ailleurs pour le mettre des premier- images de vous tout rouge.
J'aime Je bien. vous en ai pas envoyé. Si, il y en a quand même un peu. Oui, regardez comme vous êtes Ah bien oui, là. non, mais il y a pire que, Ah bah ça va. que ça. Là, ça, oui, là, ça allait. Mais c'est bon, vous pouvez changer de. Non, on va le laisser, puis vous pourrez faire des captures Oui, d'écran. mais ça c'est parce que la peau est un petit peu meurtrie, mais vous sentez le bénéfice, c'est pas Oui, une en fait, irritation. voilà, 2 jours après, Ouais. on commence à peler, en fait, tout simplement. Moi, ça a commencé autour de la bouche, puis ça a commencé à prendre vraiment tout le visage au fur et à mesure. Et puis voilà, une semaine après, j'étais nickel, quoi. Donc du coup, j'ai vraiment vu la différence. On a fait des tests de ma peau. On a vu que la texture de ma peau était passée avec un logiciel assez particulier, était passée de 50% à 80%. Donc on a vraiment vu le résultat. Et puis même à l'œil nu, quand je me regarde en détail devant le miroir, donc vous le verrez pas. Hein, le but d'un peeling, c'est pas de changer complètement de tête. Bien sûr. Ça travaille pas trop de sur rendre les un teint rides. Hein. plus éclatant. Pour les rides, on a d'autres techniques comme Ouais. le botox, l'acide hyaluronique. Le peeling, c'est vraiment pour améliorer la texture de la peau, le teint plus homogène, enlever les taches, enlever voilà, tous ces petits défauts qui nous gênent. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Combien ça coûte? Combien Ah, ça moi, coûte vous me connaissez, hein. Moi, je ne Alors, parle que d'argent. Et en fait, j'étais très surpris de connaître le prix. C'est entre 80 et 150 euros. Donc, Dr Valérie Bronsard, elle, prend 80 euros pour un peeling. On doit le faire 2 fois par an, ça suffit. À chaque mi-saison, donc au printemps et en automne, parce qu'il ne faut pas le faire du tout en été, parce qu'on ne peut pas s'exposer au soleil juste après. Et honnêtement, c'est moins cher qu'un soin du visage. C'est moins agréable, certes, mais au moins ça dure plus longtemps et ça a vraiment un effet thérapeutique. Pas d'exposition au soleil et juste après. Hein. Pas d'exposition au soleil Ça juste c'est conseillé après. par le dermato. Hein. On nous donne de toute façon une crème, voilà, là de chez Neomé par exemple, qui est une crème réparatrice qui sert vraiment à. Là, on doit l'appliquer pendant plusieurs jours après le peeling pour pouvoir cicatriser plus facilement. D'accord. Et ensuite, on doit mettre vraiment de la lotion solaire tous les jours. Déjà, on doit en mettre dans notre quotidien normalement, mais en plus, après le peeling, il faut faire très très attention. Est-ce à qu'il ne faut pas être rasé de s'exposer. près? Alors, j'ai pas posé la question. Moi, j'étais rasé. On m'a dit, vu que t'es rasé, ça va te faire un peu plus mal, mais en fait, vu que ça Je faisait pose mal la question pour partout. monsieur le directeur qui a l'air très intéressé, puis pour moi aussi, qui ont peut-être l'habitude hein, d'entretenir une légère barbe. Donc, est-ce qu'il faut l'enlever ou est-ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut... Honnêtement, j'ai pas posé la question. Vu que Ouais. moi, je suis toujours rasé, j'ai pas posé la question. Donc, mais vous pouvez contacter le docteur Valérie Bronsard. Alors, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve donc directement au Pôle Santé Saint-Jean, comme je vous disais. D'accord. Pour prendre rendez-vous avec elle, c'est www.paulsantésaintjean.fr. Donc, elle fait de la dermatologie générale la plupart du temps, mais le mardi et vendredi, elle se consacre à la dermatologie esthétique. Donc D'accord. voilà, dites-leur que vous m'avez vu. Et ça avec va lui le plaire. code Mika Azure TV, Non, ça non, il n'y a vous pas de avez code 10%. promo. C'est Et avec déjà le pas cher, donc il n'y a ça pas veut de dire que code la promo. chronique doit s'arrêter. C'est un Exactement. petit système C'est qu'on vient de ça, mettre en place. absolument. Et juste, je ici. rappelle les Ouais. produits qui préparent, là, qu'on a parlé la semaine dernière, et Neomé. Donc, retournez sur la chronique de la semaine dernière en replay sur le blog. Et autrement, le site directement Il est des fort. produits, c'est www.neomé.com. Il commence à avoir du métier quand même. Ah, il est très fort, il est très Il a fort. son métier dans la peau, Il j'ai envie de essaye. dire. Ah oui, pas mal, bravo. Et nous, on va en rajouter une couche puisque on va vous dire d'aller retrouver toutes les tendances, les astuces, les bons plans sur la Côte d'Azur, sur le seul blog de la Côte d'Azur. Il n'y en a qu'un, n'allez pas chercher ailleurs. C'est Mister Riviera, mister-riviera.com. Exactement. Et Mika, vous restez avec nous pendant toute cette émission qu'on continue de passer avec David, le directeur de cet établissement qui nous accueille, l'hôtel West End. Mais C'est attention. pas l'ascenseur qui est tombé en panne. Non. Ok, je suis rassuré. Non, non, c'est un système d'alarme que vous n'avez pas l'habitude d'entendre ici. C'est celui de Rémi Molinari qui est en train de jouer. Rémi, Oui, on te dérange peut-être? écoute, en pleine partie d'échecs, tu Bah, m'ennuies là. Hein. Oui, je sais, je sais. Bon. Il connaît mieux l'échec que les dames. Ben écoute, on est en train de jouer là avec Mika. Ben, on fait une partie d'échecs. Hein. Voilà, que veux-tu savoir? Pardon, je me suis pas remis de la vanne de Thierry. Je voulais savoir si l'établissement, tu le connaissais. Et tu nous as dit tout à l'heure qu'il existait avant la promenade. Ah oui, tout à fait. Ben, je pense que David peut mieux s'exprimer là-dessus. Oui, tout à fait. Je crois que c'est un lord anglais qui a financé d'ailleurs l'hôtel. Non, c'est ça, David, il me semble. Hein. Enfin, il y avait une grosse communauté anglaise sur la Côte d'Azur. Oui, mais c'est normal. Vous inquiétez pas, il pose des questions, mais il fait les réponses en même temps. D'accord, ok. C'est pour ça. Et là, je peux répondre, il m'entend Maintenant, ou pas c'est bon. Ah, ok, génial. Il y a plusieurs légendes. Alors, la promenade a été financée par un lord anglais, oui. Et l'hôtel, il y a la légende du tsar Nicolas II, qui apparaît un peu comme un spectre. Et ce serait lui qui aurait eu l'innovation d'ouvrir cet hôtel-là en 1842 sur la promenade. C'est un visionnaire, hein, parce que d'autres nous ont suivis avec des noms prestigieux, mais au niveau du lord anglais, c'est plutôt sur la promenade. Au niveau de la création d'hôtel, tsar Nicolas II, avec point d'interrogation. Voilà. Et Ça fait partie des légendes. de nombreuses têtes couronnées sont venues dans cet hôtel.
Oui, on a eu des baptêmes princiers, des fiançailles royaux. On a accueilli tout le monde. C'était the place to be à l'époque, et ça le reste encore. Ça le reste encore. C'est vraiment chargé d'histoire. Oui. La preuve, on y est toute cette semaine. The place to be. Dernier mot, Rémi, pour faire court. Oui, non, pour faire un peu d'humour, une des têtes couronnées qui est venue ici, c'est Ségolène Royal. Ben, c'est une tête couronnée avec un nom pareil. Voilà, Oui, merci ouais, Rémi. Elle est venue bien. ici. Son truc, Tony c'est Blair est venu ici. son truc, c'est l'humour. Hein. Oui. Ça se voit. Bouville est venu ici. Ah bah dites donc, bah oui, forcément. Michel Delpech est venu Oui, ici. merci Rémi, ça va toi sinon le Et dessin, moi, il je suis avance. venu aussi ici. Est-ce que le dessin avance? Ah oui, il y a un dessin à faire. Eh oui, c'est fini mince. les échecs. Oh là là. Allez, au boulot. Bah écoute, la partie d'échecs, tant pis. Hein. Exactement, au boulot, Rémi Molinari qui continue de travailler, qui avait 2-3 petites anecdotes, 2-3 petites histoires sur ce lieu qui nous accueille. Nous, on Continue de d'en travailler, parler. c'est ce que vous appelez continuer à travailler. Oui, il va s'y remettre. Oui. Il va s'y remettre parce que Et la on une pensée caricature, pour c'est tous un ceux travail. qui ont un vrai boulot et qui travaillent, quoi, et qui suent sang et eau. Hein, Mais c'est tous pour les ça jours. qu'on le paye Oui. pas. Hein. C'est pas vraiment un travail. Non, il ne faut pas lui dire par contre. Rémi Molinari qu'on retrouve à la fin de cette émission. Nous, on continue à évoquer ce lieu, cet hôtel West End qui nous accueille toute la semaine avec l'équipe de la grande émission. On a parlé du cadre, de l'ambiance, de ces chambres. Évidemment, ici, je voulais qu'on dise un mot aussi sur les services proposés. Aujourd'hui, quand on pousse les portes de l'hôtel West End, on a le droit à quoi? On peut s'attendre à quoi? On est chouchouté de A à Z, c'est un service personnalisé. Oui, c'est ça. On est toujours à la recherche de l'expérience client. L'expérience commence dès la réservation. Puis après, vous voyez la réception. Et puis on est là en place pour que le séjour se passe le mieux possible. On est dans l'anticipation des besoins de notre clientèle qui a des exigences parce que c'est une clientèle internationale qui a l'habitude de travailler et de voyager même. Bien sûr. Lapsus révélateur. Ouais. Donc c'est une prise en charge de A à Z et pour le confort et le bien-être de nos invités. Il y a une clientèle locale aussi? Il y a une clientèle locale, notamment au niveau des séminaires, notamment au niveau de la restauration, puisque le restaurant de l'hôtel et le bar de l'hôtel sont ouverts à cette clientèle locale. Et aussi, on a une clientèle locale, oui, qui vient se faire plaisir sur un week-end. Ouais. On verra dans un instant, on évoquera la partie événementielle aussi, parce qu'il se passe souvent quelque chose ici. Mais juste avant, on a une petite parenthèse à ouvrir et un petit jeu à découvrir grâce Oui, à on Ben. va jouer, oui, puisqu'on Ouais. est dans la détente cette semaine, ici dans ce magnifique hôtel qui nous accueille, encore merci. Nous allons jouer, nous allons partir dans la rue avec Ben, notre rigolo de service dans la famille La Grande Émission, qui s'amuse à vous faire jouer au tu préfères. Voilà, tu préfères une oreille à la place du nez ou une troisième main à la place du nombril. Voilà, ce genre de questions qui créent toujours l'hilarité générale. En tous les cas, on l'espère. On va voir ce qui se passe dans les rues de Nice avec Ben, Big Ben a encore sonné. Et coucou les amis, on est lundi et comme tous les lundis, je viens à votre rencontre dans les rues de la Côte d'Azur et là on va faire un petit jeu que j'adore. On va jouer au jeu tu préfères. Je vais vous poser des questions et il va falloir me dire tout simplement ce que vous préférez. Et je sais pas, vous le voyez pas, mais j'ai un caméraman aujourd'hui, il est beau, mais il est beau. Alors Sony, est-ce que tu préfères avoir 3 pingouins qui te suivent toute ta vie ou à chaque fois que tu fais un pas, t'as un bruit de klaxon? Un bruit de klaxon. C'est chiant quand même. Ouais. Est-ce que tu préfères avoir une relation intime avec ta meilleure amie mais que personne ne le sache? Ou ne pas le faire mais que tout le monde pense que tu l'as fait? Ouh là là, non, je préfère ne pas le faire. Ouais. Et bonjour, c'est Azur TV, on vous pose... N'ayez pas peur. Est-ce que tu préfères avoir des jambes en mousse ou des dents en bois? Des jambes en mousse. Esteban, est-ce que tu préfères être un homme avec une voix de femme ou une femme avec une voix d'homme? Je suis déjà un homme avec une voix de femme, donc ça va. Est-ce que tu préfères composer un mauvais numéro de téléphone à 2h du mat et tomber sur ton ex? Ou un mauvais numéro de téléphone à 2h du matin et tomber sur ton patron? Mon ex. On sait jamais. Ouais, À tout moment, la soirée un peu Ouais, bien se terminer. voilà, sur un malentendu, ça peut marcher. Je vous pose des questions, Rita, et vous me dites ce que vous préférez. Ok. Ok? Ça va être long. Est-ce que tu préfères avoir 3 pingouins qui te suivent tout le temps ou dès que tu fais un pas, t'as un bruit de klaxon? Les pingouins. Les pingouins, c'est mignon les pingouins. Mignon. Est-ce que tu préfères avoir une petite amie super riche ou super belle ou avoir un petit ami pauvre mais gentil? Pauvre et gentil, un petit ami, un homme. Est-ce que tu préfères composer un mauvais numéro de téléphone à 2h du matin et tomber sur ton ex ou un mauvais numéro de téléphone et tomber sur ton patron? Ah, mon patron. Ouais. Mon patron. Mais non, mon ex. Ah non, non, mon patron. Non, mon ex. Elle est maline, au moins on finit la soirée tranquille, ça peut marcher. Si j'étais un homme, je serais homosexuel parce que j'aime tellement les hommes. D'accord? Et la supériorité de l'homme, c'est justement le phallus. Ok. Cindy, est-ce que tu préfères vivre au pôle Nord avec le Père Noël ou vivre dans une cellule avec Nabila?
Ouais, vive au pôle Nord avec le Père Noël. Hein. Pourquoi t'aimes pas Nabila? Si, mais bon, le Père Noël, c'est mieux quand même. Hein. Si. Pas des questions? Non, là, vous avez tout dit là, Rita. Parfait. Merci bien. Je suis mort dans le film. Ah, Rita, elle a déstabilisé mais Elle notre t'a amie. réglé le problème. Hein. Ah bah elle a tout réglé, hein, Rita. Elle a rétabli la paix sur Terre. C'est ça. Et toi, Hein, tu et préfères, l'amour. à 2h du matin, tu préfères tomber sur ton ex ou ton patron? Moi, je préfère vraiment tomber sur mon ex. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais moi, sans hésiter, non, non. D'accord. Tu peux dire, excuse-moi, on se rappellera plus tard. Le patron, c'est toujours délicat quand même. Ouais, c'est Voilà. pas faux. Bon, surtout quand on connaît nos patrons. Oui, surtout que j'ai un problème, c'est que mon patron, c'est mon ex. Un truc Ah, horrible. ouais. Un truc horrible. À la merde. Non, Ah, du ouais. tout. Merci à Ben qui vous a fait jouer dans les rues de Nice. Nous, on est de retour ici à l'hôtel West End avec son directeur qui est notre invité. Mika est toujours là aussi, il intervient quand il veut. Je sais qu'il observe beaucoup. Mika, il est dans l'observation. J'écoute, je dis rien, j'écoute. Ouais, Je prends des notes. Il va retourner se faire piler. Pas tout de suite, hein, dans Pas quelques tout de mois. suite, dans quelques mois, on l'a dit 2 fois par an. On voulait parler aussi de l'événementiel ici, parce que oui, l'hôtel, il s'y passe beaucoup de choses toute l'année. Comment on s'organise, comment on essaye finalement peut-être d'aller chercher une nouvelle clientèle ou de proposer des rendez-vous un peu réguliers? Qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là ici? Bon, bah déjà, on a pas mal de clients qui nous contactent directement parce que, comme on le disait, par rapport à la promenade des Anglais, on est une référence et une marque de luxe. Donc ça, c'est un avantage important pour nous. Et puis, on a des clients qui sont réguliers, qui viennent depuis des années et qui ont l'habitude d'organiser des salons. L'avantage de cet hôtel-là, c'est qu'on a une offre complète. On propose des chambres, on propose des salons de séminaire, tous les équipements qui vont avec, le petit déjeuner et la restauration. Il y a des soirées qui sont organisées aussi, de temps en temps? Oui, de temps en temps. De temps en temps, on a une Ça super ressemble à soirée. quoi On a une super soirée opéra. Est-ce que je vous en parle tout de suite ou est-ce que c'est le maître d'hôtel qui le fait après, dans la semaine? Ah, dans la semaine, on peut faire des deux. Ouais, gardons On le peut faire les mystère, parce qu'il y a quand même un mystère là-dessus. Mais, Ouais. mais c'est vrai qu'il y a des beaux articles de presse et il y a une belle couverture médiatique par rapport à un événement qui est unique sur la Côte d'Azur. Alors le plus important, j'allais dire le plus compliqué, c'est pas forcément de rester à un très bon niveau. Enfin, c'est pas forcément d'arriver à un très bon niveau, c'est d'y rester. Généralement, on dit des choses comme ça. Comment on fait pour se réinventer? Comment on fait pour évoluer? Est-ce qu'il y a des pistes encore d'évolution pour l'établissement? Bah, toujours, le monde évolue. Donc nous, on est obligé d'évoluer avec lui. C'est encore plus vrai pour un hôtel de 1842. Et l'évolution, c'est toujours l'amélioration constante. On est toujours à la recherche du service en plus, du plus au niveau de l'accompagnement. Et est-ce qu'il va faire la différence au niveau de la satisfaction client? Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup d'hôtels qui, quand ils font peau neuve, ils font vraiment peau neuve. Ils changent de style parfois, ils changent d'ambiance. Là, j'ai l'impression qu'il y a un cahier des charges très sensible. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez quand on fait des travaux, par exemple. Non, c'est. De garder une ligne éditoriale. On est un peu contraint. On doit respecter Ouais. déjà le bâtiment et l'immeuble, ça c'est important. On doit respecter l'histoire aussi. Et puis on est contraint aussi par rapport à la ville de Nice qui veut faire classer Nice dans l'UNESCO. Donc on peut pas faire ce qu'on veut. En plus, on est dans une zone Donc, il y a un historique. cahier des charges très strict. J'ai lu qu'il y avait un auditorium ici. Oui. Il y a un auditorium. Alors, quels sont les clients qui utilisent l'auditorium et à quoi ça leur sert? À avoir une capacité d'accueil de 110 personnes. Donc toucher beaucoup plus de personnes et ce sont des réunions, soit des conventions, soit des réunions professionnelles. Oui, parce que là, c'est pas, on sort de la salle de conférence ou de la salle de séminaire classique. Là, on peut accueillir vraiment. C'est une jauge beaucoup plus importante, là, pour le coup. Oui, 110 personnes. Ouais, voilà. Et c'est sans doute une vraie valeur ajoutée pour vous, parce que je suis pas sûr qu'ici, les hôtels proposent ce type de service et qu'il y ait beaucoup d'hôtels, en tous les cas, sur Nice, qui proposent ce type de service. C'est vrai. Quoi dire de plus, je sais pas. Mais je sais pas où vous Je sais voulez pas, dire. ouais. Mais non, effectivement, c'est une belle Ouais. salle de séminaire et 110 personnes, c'est une grosse capacité d'accueil. C'est une très grosse capacité d'accueil. On continue de découvrir cet hôtel West End tout au long de la semaine avec vous, téléspectateurs de la grande émission. On va vous remercier, David, d'être passé nous voir sur le plateau et vous remercier une nouvelle fois de nous accueillir avec toutes les équipes. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un cadeau, mais vous allez repartir avec le dessin de Rémi Molinari. Super, merci. La caricature. Ouh, génial. Rémi Molinari, est-ce que le dessin est terminé? Oui, le dessin est terminé. bah, Sans je le légende. reconnais- je le La reconnais tout à légende, fait. c'est l'hôtel. La légende, c'est Voilà, l'hôtel. David, avec, tu vois, on voit la colline du château, la tour Bélanda, quelques palmiers. Et je suppose que là, il est au balcon de l'hôtel et puis il regarde, voilà, il se fait plaisir. Il regarde son hôtel du coup, il regarde pas la Oui, vue, oui. il regarde Ah l'hôtel. oui, tout à fait. Exactement. Tout à Merci Rémi Molinari pour la caricature que tu vas pouvoir remettre à notre invité. David, encore merci vraiment d'être passé sur le plateau de la grande émission. Mr. Peeling. Oui, on me renomme, ça y est, c'est plus mystérieux. Ouais, c'est ça y est, Mr. ce sera Peeling. Mr. Peeling. Ça me va. Ou alors, c'est Mika, c'est pile la face.
Vous m'avez fait peur. On va rester sur Mika tout court. Hein, c'est pas Mika, mal c'est aussi. bien. C'est bien. C'est bien. C'était pas une contrepétrie. À la semaine prochaine, Mika. À demain, nous. Oui, bien sûr. À Oui. demain ici au Hôtel West End, on y est très très bien. On espère en tout cas que vous profitez bien. On vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et on vous donne rendez-vous donc demain avec toute l'équipe de la grande émission. On sera là bien installé dans ces salons de l'Hôtel West End. Merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles aventures dans la grande émission. Bye bye.